Salut à tous, et ici Woltex. On se trouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors désolé, je sais pas si vous avez remarqué que je parle un peu bizarrement, parce que là je suis malade, j'ai la voix un peu cassée. Mais du coup, d'habitude ma voix était un peu normale quand je fais les précédentes vidéos. Mais là, faut que je m'habitue parce que là je suis un peu malade en ce moment. Aujourd'hui pour ce nouvel type de vidéo, parce que d'habitude, le principe de ma chaîne, je fais plus souvent du gaming, et particulièrement la série la plus longue de ma chaîne, c'est Jurassic World Evolution 2. Mais aujourd'hui, pour ce nouvel type de vidéo, je vais vous faire un démarrage d'une machine, mais pas n'importe laquelle. Le démarrage d'une souffleuse à neige, et principalement la mienne que vous voyez présentement ici. Là, vous voyez uniquement le tableau de bord. Donc voici ma souffleuse à neige. Mais d'abord, je vais la sortir dehors pour que vous puissiez mieux la voir. On se trouve pour mieux la voir. Donc voici la machine. Là, vous la voyez beaucoup mieux, je suppose. Donc, je vais vous montrer sa marque. Non, c'est une Husqvarna. Le modèle, c'est 14527E. Donc, elle a environ 9 ans. Donc, elle est menée d'un moteur Breyer Stratton. Comme vous pouvez voir... oh, désolé pour ma main. Attends, je vais mettre... J'essaie de... Ah, c'est pas facile. Ah, désolé. Ah, vous le voyez là? Breyer Stratton. Donc, ça c'est un moteur Breyer Stratton. Et le nombre de CC, il va être marqué en dessous. C'est un moteur Breyer Stratton de 305 CC. Donc déjà, je vais vous montrer, je vais faire un peu le tour de la machine avant de faire le démarrage. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que là, on est en automne et l'hiver arrive d'environ 1 ou 2 mois. Mais c'est rare que l'hiver arrive en novembre. D'habitude, c'est en décembre que l'hiver arrive. Donc, c'est conseillé de démarrer votre souffleuse en automne avant l'arrivée de l'hiver pour assurer qu'elle n'ait aucun problème. Et c'est ce que je vais faire. On va la démarrer pour s'assurer qu'elle n'ait aucun problème. D'abord, je vais vous montrer quelles sont ses utilités. Donc déjà, cette souffleuse Husqvarna, elle est munie de plaques IC, donc on appelle ça des coupe-bancs, je crois. Et ces coupe-bancs, ils sont très utiles. Ils vont vous servir pour couper les bords-neige. Par exemple, si vous êtes à côté d'un gros bord-neige, eh bien, le bout ici, là, va faire couper pas mal de neige et l'envoyer devant les vrilles. Parce que, vous voyez, donc c'est ça les vrilles. Parce que c'est une souffleuse à 2 phases. D'abord, vous avez les vrilles, celles-ci, et ensuite, elles sont envoyées vers l'arrière, le fan ou le ventilateur. Ensuite, le ventilateur prend la neige, il l'expulse dans la chute ici. Et ensuite, elle possède un grattoir qui est ça, une sorte de petite pelle. Et ce grattoir est très utile. Ça vous sert à, ça vous permet d'enlever ce qui n'est pas posé d'être entre la tarière ou entre les vrilles et aussi de retirer ce qui n'est pas ce qui est collé. Vous pouvez aussi retirer de la neige collante qui est dans la chute. Vous pouvez utiliser ce grattoir-là pour enlever la neige collante qui peut être dans la chute, parce qu'il peut y avoir aussi de la neige collante qui peut se coller dans la chute. Donc c'est très utile ça. Donc déjà, au niveau des commandes, vous avez donc là ici c'est le tableau de bord. Vous pouvez la contrôler. Donc ça c'est la manette, celle-ci, qui permet de tourner la chute. Attendez. Regardez ça. Je peux la tourner vers la gauche. Je peux la tourner vers la droite. Et avec cette manette, cette poignée, c'est une manette qui est ici. Et ça permet de monter le déflecteur de la chute, que vous pouvez vous pouvez la souffler soit très haut, soit très bas, donc extrêmement proche de la souffleuse. Et celle-là, cette poignée-là, elle va permettre de déterminer la vitesse où la souffleuse va avancer. Donc là, je suis en mode reculé. Vous avez 2 vitesses. Là, on ne les voit pas lécher parce que je ne sais pas pourquoi on ne les voit pas. En tout cas, donc vous avez le... Donc là, particulièrement, vous avez uniquement 2 vitesses pour reculer et vous avez environ 7 vitesses pour avancer. Mais attention, pour que les poignées fonctionnent, vous devez, par exemple, si je veux tourner la chute, vous voyez que je ne peux pas la tourner. Je dois absolument appuyer sur la poignée parce que il y a un ressort qui tient.
Donc, du coup, c'est la même chose avec les deux autres poignées. Si vous voulez tourner la chute ou changer de vitesse ou tourner ou monter ou descendre le déflecteur de la chute, vous devez appuyer sur la poignée pour pouvoir, les manettes pour pouvoir désembrayer le ressort. Et au niveau du moteur, comment on la démarre? Tout d'abord, ça c'est l'étrangleur. D'abord, pour la démarrer, vous mettez d'abord sur choke, qui est juste ici. Une fois que le moteur démarre, on le met sur run, donc à peu près pour que ça tourne beaucoup mieux. Et donc ça c'est l'amorce, ça c'est le primer ici là. Et que lorsque je la démarre, je compte pas d'habitude le nombre de fois que j'amorce. D'habitude c'est environ 3 fois pour amorcer, mais je pense que j'amorce environ 5 fois pour s'assurer. Et ça, c'est la clé de sécurité. D'habitude, on laisse toujours la clé dans le moteur, parce que si la clé n'est pas dans le moteur, la souffleuse ne pourra jamais démarrer. Donc très important, on laisse toujours la clé dans le moteur. Ah oui, et ça c'est la corde pour le démarrage électrique. Oui, parce que il y a deux façons de tourner, de démarrer la souffleuse. Soit en craquant avec la corde ici, soit en utilisant le démarreur électrique. Donc le démarreur électrique, c'est ici. Donc vous n'avez qu'à brancher votre corde dans la prise ici, et vous n'avez qu'à appuyer sur le petit bouton, attends, j'essaie de vous le montrer, le petit bouton rouge qui est ici. Et ensuite, on continue pour comment démarrer la machine. Si je descends un peu plus, vous voyez qu'il y a une valve ici. Ça, c'est la valve pour l'essence, qui est très, très pratique. Là, elle est sur off. Et lorsque je la mettrai sur on, eh bien, l'essence va aller directement dans le carburateur. Et il y a deux façons d'éteindre la machine. Soit vous fermez la valve d'essence et que vous fermez la machine automatiquement avec le throttle. Donc ça, c'est le throttle qui permet soit de stopper ou de mettre à fond le moteur. Donc ça qui permet de contrôler la puissance du moteur. Donc du coup, soit vous mettez à off l'arrivée d'essence et que vous fermez le moteur, eh bien, il y aura quand même un peu d'essence dans le carburateur. Mais il y a de fortes chances que le carburateur s'obstrue ou se bouche si vous avez de la vieille essence dans votre réservoir. Et la deuxième solution, c'est qu'une fois que le moteur est toujours en marche, comme la première solution que je viens de vous dire, c'est qu'une fois que le moteur est en marche, fermez l'arrivée d'essence et attendez que le moteur ne s'arrête tout seul. Ça va permettre de consommer le reste d'essence qui se trouve dans le carburateur, parce que dès qu'il n'y aura plus d'essence dans le carburateur, eh bien, elle va s'arrêter toute seule. Et au niveau des poignées ici, donc là, vous avez deux poignées ici. Donc, je parlais au niveau que ça, c'était des poignées, mais non, ça, c'est des manettes, ça. Donc, celle-ci, cette poignée-là, ça permet d'engager la traction. Et celle-ci, c'est pour engager la tarière. Et ici, là, ça c'est des... je crois que ça s'appelle des gâchettes, ça, qui permettent de désembrayer une roue. Parce que si j'appuie sur la gâchette, eh bien, cette roue ici sera désembrayée et je peux faire tourner la souffleuse vers la droite. Et c'est la même chose pour celle de gauche. Je désembraye la roue de gauche et la roue de gauche sera désembrayée et je peux faire tourner la souffleuse vers la gauche. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez activé la poignée pour la traction et que vous engagez celle pour la tarière, et là, vous voyez, je tiens la poignée de la traction et que la poignée de la tarière restera engagée. Et ça vous libère une main pour pouvoir soit descendre ou de monter le déflecteur de la chute, ou soit pour la tourner, la chute. Et pour arrêter tout le système, eh bien, d'abord, vous relâchez la poignée de la traction, et ensuite, vous relâchez celle de la tarière. Donc maintenant, on va passer au démarrage. Avant de la démarrer, on va d'abord contrôler le niveau d'huile. Je pense que vous arrivez à bien voir. C'est difficile de rester stable. Elle est toujours au bon niveau et elle est bien claire. Donc l'huile, c'est bon. Et maintenant, on va regarder s'il y a de l'essence dedans. Il y a de l'essence. Maintenant, je vais ouvrir l'arrivée. On va ouvrir la valve.
Là, la valve d'essence est ouverte. Mais non, on va mettre l'étrangleur sur le choke. J'amorce environ 5 fois. Et je vais mettre le throttle sur maximum. Et d'abord, je vais devoir craquer. Attention. Et là, j'ai enlevé le choke. Et là, on va laisser tourner le moteur environ 4 minutes. Bon, je vais couper l'enregistrement et dès que ça fait 4 minutes qu'elle tourne, ben, on se retrouvera pour la ranger. Ça fait maintenant 4 minutes qu'elle tourne, maintenant nous allons la ranger. J'ai fermé l'arrivée d'essence et on va voir que le moteur s'arrête tout seul. Et donc là, ce sera la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce nouvel type de vidéo et que ça vous apprend, si vous avez par contre souffleuse, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, demandez des commentaires sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!